Le compte qu'ils ont détruit, le compte qu'ils ont détruit, soi-disant Aloubourou a fait ceci, cela là. C'est pas pour loger les Libanais. C'est pas les Libanais, hein, c'est les Israéliens qui vont venir se loger là-bas et d'autres blancs. C'est pas pour les Libanais. Hein. Ouais, ça tourne, ça chauffe. Les Ivoiriens se lèvent maintenant contre Cissé Bakongo et Alassane Ouattara. Nous allons écouter la vidéo ensemble. C'est pas les bons petits djoula. Moi, mais c'est un bon petit djoula, c'est au niveau du nord. Donc là, les tu connais. Là-bas, moi, c'est famille. Petit, les petits djoula du nord, là, nous, on vous connaît. Mais c'est les fils d'immigrés, Draman et son clan. Tu ne peux pas venir casser comment ce campement qui existe depuis 1971. Toi, mais Ouattara, tu n'étais pas en Côte d'Ivoire. Tu n'étais pas en Côte d'Ivoire. Des gens qui sont nés, grandis à commencer campement. Tu casses les maisons pour aller vendre ça aux Libanais, aux Maboul. Tu casses les maisons des Ivoiriens pour faire place aux étrangers. Même à Bobo, derrière Ouattara, les Draman allaient casser là-bas. Les pauvres souffrent. Même à Bobo, derrière Ouattara allait casser. Vridi, Ouattara allait casser. Normalement, si c'est des endroits à casser, on doit les reloger ou les donner des sites où ils peuvent construire pour vivre. Mon petit, mon petit, il y a te fait une confidence. Ceux qui ont cassé Koumassi, ils ont déjà payé Koumassi dans l'État de Côte d'Ivoire. Ceux qui ont cassé Koumassi, là, ils ont déjà payé Koumassi dans la main de Côte d'Ivoire. Ils ont déjà payé Koumassi dans la main de l'État de Côte d'Ivoire. Mais comme c'est des sorciers, je te jure, petit, ils ont déjà payé. Je te jure qu'ils ont fermé vos micros, s'il vous plaît. Ils ont déjà payé. Je te jure qu'ils ont payé. Quand tu écoutes le patron de Géos, celui-là même qui était dans l'armée française, ceux qui ont attrapé Gbagbo, il dit on pourrait se faire demander à Abidjan, Lomo Nord, Port-Boué, Koumassi. Il cite les secteurs stratégiques qui doivent les servir. Mais il y a des gens là-bas, toi tu vas demander qu'on te donne Port-Boué en tant que qui? Toi un blanc, tu as un blanc, tu fais une vidéo pour dire on pourrait se faire demander Port-Boué. Mais ça a quel sens? Ça a quel sens? Tu n'es même pas africain. Toi, tu dis qu'on pourrait se faire demander, Port-Boué. Mais Port-Boué, il y a des gens qui vivent là-bas. Port-Boué, il y a des gens qui vivent là-bas. Port-Boué, il y a des gens qui vivent là-bas. Vous comprenez? Donc, voilà, c'est des maudits. Tous ceux qui suivent le RDS sont des maudits. Vous n'avez pas pitié de vous-même. Vous n'avez pas pitié de vous. On casse partout. Cédric, ouvre ton micro, tu as la parole. Hein? Cédric, ouvre ton micro, tu as la parole. Tout le monde va monter. Hein? Même tout le monde, tu as du Nord, tu es RDS, tout le monde peut monter. Ouvre ton micro, Cédric, tu as la parole. Bon, s'il n'est pas là. Prince Didier, ouvre ton micro. Bonsoir. Bonsoir. Bon, en termes de passer votre live là, ça parlait du Prince Didier, ouvre ton micro, tu as la parole, hein, Prince Didier. Prince Didier, ouvre ton micro, tu as la parole. Commando, bonsoir. Bonsoir, Prince, comment tu vas? Je vais bien. On dit quoi? Je voulais savoir le but du sujet, quoi. Comme tu parles des casses là. Vision future, comment tu vas? Je vais très bien. La nouvelle? Rien de grave. Bon, moi, ce que je voulais rajouter, tu parlais de Géos. Au fait, c'est de reconquérir l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la France a perdu de vue l'Afrique de l'Ouest. Ils voulaient reprendre la main dessus. Et 3 pays l'ont échappé. Et les 3 pays qui l'ont échappé là, ils voient que
s'ils font rien, à un certain moment, les autres pays vont adhérer à ces 3 pays-là et tous ces pays-là vont les échapper. Donc, c'est pour essayer de reprendre ces 3 pays-là et qu'ils veulent installer une base multinationale sur cette zone qui a été cachée, les 10 hectares ou les 34 hectares. Ils veulent installer une base multinationale là-bas. C'est ce que la vidéo parlait, sur la vidéo de Juste là. C'est de ça parlait. Bon, moi ce que je voulais dire par là, en fait, quand tu vis en Europe, tu sens que l'Europe a besoin de nous les Africains. Et l'Europe a besoin de d'autres pays européens, mais ces pays européens ont déjà une mainmise sur leurs richesses. Les richesses de matières premières. Mais nous, Africains, on n'a pas une mainmise dessus. Même les pays arabes, ils ont leur mainmise sur leurs richesses. Sauf nous, les Africains. Donc, il y a encore de la place pour les Européens. Et ces Européens-là, ils survivent grâce à nous. Donc, moi, ce que je vois, au lieu d'essayer de faire palabre entre eux, les chasser, de dire qu'on n'est pas ensemble, ceci, cela, c'est de former un groupe de gens comme l'AES, mais un groupe modéré, pas aussi dur comme les gens de l'AES, mais avec les Européens, il faut être dur pour pouvoir aussi survivre. Ce groupe modéré-là va essayer de discuter avec eux pour avoir au moins 50-50 des matières premières de nos propres terres pour qu'on puisse gérer nos systèmes. Parce que quand tu vois que il y a eu une vidéo qui s'est passée ou un reportage qui s'est passé sur l'or à Séguéla. La Côte d'Ivoire a 8% ou 10%, entre 8 et 10% des richesses minières au niveau de l'or. Mais les 8 et 10% là, je me pose la question si on les a réellement. Parce que les 8 et 10% là, c'est tout l'or que les gens ils extraient des lingots de 23 kilos qui partent directement en Europe. Et nous, on reçoit des royalties en numéraire. Numéraire là, c'est papier. Numéraire là, c'est papier. Donc, ça ne fait pas de nous des richissimes. Normalement, pour avoir les 8, même si ce n'est pas beaucoup, pour avoir les 8 à 10%, là, dans les 23 kilos ou bien dans l'ensemble de l'or qu'ils extraient, nous aussi on doit avoir des lingots de 23 kilos stockés quelque part. Ça va faire de nous des fonds souverains qui va dire que nous on est riches, on a de l'or gardé dans notre pays quelque part. Là, à ce moment-là, on devient très riche. On sait que c'est un pays riche. Mais tout notre or part. Et puis on nous donne de l'argent, des billets. On parle de quelle richesse? Et on parle de quel 8%? On n'a rien. C'est tout l'or qui part. Et puis les 8% qui disent là. Et nous donnons ça en crédit par les FMI, par ceci, cela. Et ces mêmes crédits, on doit les rembourser. Ça veut dire qu'au fait, même finalement, nos matières premières, on ne les a pas. Et c'est de même, c'est pareil sur le pétrole. Et sur le pétrole là, cela pose le problème que on dit le vieux père a disparu, si le vieux père vit ou bien s'il ne vit pas, ce qu'on nous montre c'est l'AI, c'est AI, c'est pas le vrai vieux père qui est là, c'est là. Pourquoi les gens se posent ce type de questions? Parce que sur le pétrole là, il y a eu le premier gisement de baleines, j'ai toujours parlé de ça. Plusieurs fois je parle de ça, il y a eu le premier gisement de baleines où la Côte d'Ivoire avait signé le contrat avec les Italiens Eni. Les Italiens ont exploité le pétrole pendant 5 ans. Et ils nous ont versé notre royalties. Et notre royalty devait passer via la France avant de venir en Côte d'Ivoire. Et quand c'est passé via la France a bloqué ça. Et c'est marqué sur le danger d'Afrique comme quoi Ouattara voulait prendre cet argent pour s'enrichir lui personnellement. Il va prendre cet argent pour s'enrichir lui personnellement pour faire quoi? C'est trop beaucoup pour lui tout seul. Même s'il veut s'enrichir lui personnellement, il va faire quand même quelque chose en Côte d'Ivoire. Ils ont bloqué cet argent. Il a eu Kalao, un autre jugement qui s'appelait Kalao. Ça s'est répété pareil. Maintenant, Kalao Sud, là,
le troisième jugement Kalao Sud, là. Là, c'est là que Ouattara a appelé les Russes et les Chinois pour venir aussi exploiter. Maintenant, les Brésiliens aussi, Petrobras aussi arrivent. C'est à ce moment-là qu'ils l'ont couché. C'est à ce moment-là qu'ils ont couché Ouattara. Maintenant, s'il y a un doute, il est couché vraiment, il n'est pas couché. Quand Ouattara a appelé les Chinois et les Russes, c'est à ce moment-là que les Français l'ont couché. Voilà. C'est à ce moment-là qu'ils l'ont couché. Quand il dit couché là, parce qu'on ne le voit pas. On ne sait pas s'il est mort, s'il est vivant, parce que même France 24 avait annoncé. Et puis après, ils se sont rétractés. Que ce n'est pas eux, que ouais, eux, si quand ils répondent, ce n'est pas comme ça, ils écrivent ceci, cela. Mais c'est eux qui ont annoncé que le gars a déjà. Et tu comprends. Et après, ils sont rétractés. Et puis maintenant, on voit les images hier, actuellement. Pourquoi il a fait signer les Russes et les Chinois? Il les a fait signer parce qu'eux, ils vont nous payer réellement. Et puis nous, on aura notre argent réellement. Et on sera comme les pays pétroliers, comme le Qatar, machin, on va se développer. Parce que les autres, ils ne payent pas notre richesse. Ils prennent, ils s'en vont, ils disent qu'ils vont nous payer, et puis ça passe par le système Banque mondiale et FMI, et on n'a jamais rien eu. Et tu comprends? Maintenant, quand il a changé la donne, là, c'est là qu'ils l'ont couché. Voilà la vraie vérité. Maintenant, ils veulent faire venir Tiam. Toi, tu es un salaud. Tu sais pas ce que tu es en train de dire, tu es un salaud. Tu dis quoi? Je ne sais pas. Hein. Vous pouvez m'appeler salaud, vous pouvez m'appeler ce qu'il faut, mais ce que vous voulez. En tout cas, moi, j'ai vu ça. J'ai jeté son corps dehors, laisse-le. C'est un moment qui est salaud. Moi, j'ai vu ça. Ce que je vous dis là, c'est des images que j'ai vues et j'ai vu ça réellement. C'est pas, on m'a dit ça ou bien celui-là m'a dit ça, c'est faux. C'est des faits réels. Pourquoi actuellement les Libanais ont le pouvoir au pays? Parce que c'est les Libanais qui ont fait venir un bateau de fourrage qui est au large Bassam pour Kalao Sud. Et c'est les Libanais qui ont convaincu les Qatariens, et les Qatariens ont amené ce bateau. C'est les Qatariens qui ont mis ce bateau-là en œuvre pour amener au large de Bassam. Champion, depuis 2025, le peuple d'Israël a détruit la ville au Liban qu'on appelle Beyrouth là. Ça a été détruit depuis 2025. Donc il faut loger tout ce monde-là. Il faut avoir l'argent pour les loger. Justement, d'abord avant d'avoir l'argent, il faut avoir le terrain. Il faut avoir, mais faites ta demande, IP 225. Il peut faire ta demande, faites vos demandes, tous ceux qui veulent intervenir, faites vos demandes. Donc depuis 2025, le peuple d'Israël le compte qu'ils ont détruit, le compte qu'ils ont détruit, soit disant à Loubourou à faire ceci, cela, c'est pas pour loger les Libanais. C'est pas les Libanais, hein, c'est les Israéliens qui vont venir se loger là-bas. Et d'autres blancs. C'est pas pour les Libanais. Hein. Vous n'avez pas vu où le mondial a interdit le visa aux choses à certains pays comme la Côte d'Ivoire, la République dominicaine. Ça bug chez toi là-bas. Certains pays où les Libanais commandent des secteurs. Faut te déplacer un peu, ça bug chez toi. Chez moi quoi? Ouais, ça bug. Oui, ça bug. C'est passé la parole là. Comment tu vas? Ouais. Oui. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Allons doucement, hein. Allons doucement. Que j'aimerais comprendre. Je vous écoute parler. Les gens nous ont promis des pluies de milliards. Mais je me demande pourquoi on n'arrive pas à financer les supporters, au moins 1000 ou même 2000 supporters ou bien 5000, pour qu'ils puissent aller supporter les éléphants au mondial. Bon, l'ambassadeur, il se passe de la Côte d'Ivoire aux États-Unis a produit un communiqué disant que la Côte d'Ivoire a d'autres priorités, infrastructures, et puis quoi encore, bon, que c'est la Côte d'Ivoire ne peut pas, même la diaspora, même, mon petit, il n'y a pas l'argent. Ils ont menti, il n'y a pas l'argent. Ouattara allait prendre 42 milliards. Il y a bien un peu la somme, le mois passé. C'est pas 42 milliards le boss, c'est 42 000 milliards. Non, il parle de tout récemment, mais ce qu'il allait prendre.
tout Les récemment. gars, fermez vos micros, s'il vous plaît. Il y a écho. Fermez vos micros. Fermez vos micros, on va parler à tout de rôle. Je dis, il n'y a pas l'argent. Tout cet argent qu'on dit, 42 000 milliards, 1000 milliards, c'est du vent. Les gars, il y a écho. Fermez vos micros, on va parler à tout de rôle. Fermez vos micros, voilà. Il n'y a pas l'argent en Côte d'Ivoire. Ouattara a besoin d'argent, il n'allait pas combien de milliards. Il n'a pas passé 300 milliards qu'il a pris tout récemment. Là. Il dit que c'est pour électrifier 240 villages. Le mois passé, hein, Ouattara a pris 300 milliards. Ce n'est pas la somme exacte. On lui a demandé c'est pourquoi. Il dit que c'est pour électrifier 200 villages. Ouattara, c'est un bandit de grand chemin. Peut-être Ouattara, il est déjà mort. Parce que celui qui est là, ça, c'est une masse de silicone. Ce Ouattara qui est là, c'est une masse de silicone. Ouattara, il a déjà. Il y a un qui dit, toi, tu es informé, hein, tu as vu? Ils ne sont même pas au courant que Ouattara allait prendre crédit pour l'électrifier. Dans les régions, on ne comprend pas. Pourquoi il ne fait plus les tournées dans les régions? Il n'est plus là. J'ai dit qu'ils l'ont couché. Je vous ai dit qu'ils l'ont couché. Depuis qu'il a fait signer les Chinois et les machins, ils l'ont couché. Maintenant, c'est eux qui gèrent le pays là. C'est-à-dire que c'est eux qui gèrent le pays. Ils prennent des crédits sur la Côte d'Ivoire et c'est la Côte d'Ivoire qui paye ces crédits là. C'est-à-dire qu'ils puissent nos ressources, ils puissent tout et puis prennent les crédits sur la tête de la Côte d'Ivoire. On parle de 1000 milliards, on parle de 6 milliards. C'est pas l'argent qui vient, c'est l'argent qui vient sur la Côte d'Ivoire qui retourne chez eux. C'est l'argent qui arrive. Parce que, mondialement, c'est ça qui est la vérité. Abdou Rahim, attendez, monsieur, Abdou Rahim. Abdou Rahim, fais ta demande, tu as monté, tu as posé ta question. Abdou Rahim, s'il te plaît, fais ta demande, tu as monté, tu as posé question. Si tu es vraiment un homme, Abdou Rahim, fais ta demande, tu as monté, tu as posé question, si tu es vraiment un homme. Est-ce que lui, il a argument? Ils ne sont pas forts dans les débats. Quand ils montent sur les panels, c'est les injures. Vieux maudits, c'est les injures. Quand il y a des débats, tu n'insultes pas, tu ne diffames pas. Non, c'est pourquoi il lui a dit, s'il est vraiment un homme, il n'a qu'à monter, on va débattre. Tu viens dire des choses argumentées, avec des arguments solides, et tu donnes des preuves. On dit pourquoi on dit que non, c'est Ouattara qui est le commanditaire ou bien qui a financé la rébellion. Je dis, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, il y a la vidéo de Kone Zakaria qui est là. Est-ce que la vidéo n'est pas une preuve? Donc, Kone Zakaria a menti. Maintenant, s'il a menti là, pourquoi on ne porte pas plainte contre lui pour diffamation? Donc, même, c'est pas Ouattara qui a financé, qui a mis la rébellion en place. C'est pas Ouattara. Non. Celui qui a mis la rébellion et financé la rébellion en place, c'est F. Et F par la femme de Ouattara, par Dominique même. C'est pas Ouattara lui-même. Ouattara là, c'est lui on a mis devant. Si la personne qui a financé là, c'est sa femme. C'est par rapport à sa femme qu'il y a eu la rébellion. Voilà. Moi-même, mon parent, il dit, motion, vous ne voulez pas. Il a têtu, hein. Le poste, on a pris en charge. Hein. Youssouf, ouvre ton micro. Bonjour, Youssouf. Oui, bonjour. Comment tu vas? Vous allez bien? Ouais, je vais bien. Et chez vous? Ouais, Dieu fait grâce, ça va. En tout cas, tu peux intervenir sur le panel, hein? Tu peux intervenir sur la parole. Ouais, merci beaucoup d'avoir me donné la parole. Sinon, moi, j'avais une petite motion pour le Chao qui est en bas, là. Comme lui disait que c'est Ouattara qui a financé la rébellion. Bon, en fait, les gars, pardon, fermez vos micros s'il vous plaît. Fermez vos micros, sinon je vais vous faire descendre sur le live. Il papa de toi, Youssouf. Youssouf, ouvre sur la parole. Mais si elle dit vieux père là, je vois ton nom, mais c'est un respect. Voilà, c'est un grand frère, c'est pas je ne parle pas de toi, Youssouf. Je dis tu as la parole. Il n'y a pas de souci. Ils n'ont qu'à te laisser parler et puis ils vont te répondre. Tu as la parole. Celui qui n'a pas le cardio, n'a qu'à descendre ici. Laissez Youssouf parler. Youssouf, là, il a ses idées. C'est idée contre idée, c'est débat d'idées. Voilà, Youssouf, tu as la parole. Merci beaucoup, merci frère d'avoir me donné la parole avec beaucoup de sagesse. Mais franchement, merci beaucoup. Vous savez, affaire de rébellion là, il y a tellement de discussions là-dessus. On ne peut pas avoir d'abord, ça dit genre comment on appelle, le cœur de la rébellion. Chacun donne son avis et chacun essaie de défendre, voilà, sa partie. Mais aujourd'hui, moi, ma question c'est quoi?
qu'est-ce que nous, on rapproche même d'abord même à le pays. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on va essayer de faire les choses selon la motion. Quel que soit le problème, c'est le pays qui est devant. Reprocher à quel pays? Par exemple, reprocher à quel pays? Non, de la nation, de la Côte d'Ivoire. Je vais parler de la Côte d'Ivoire. Nous, on n'a rien, de la Côte d'Ivoire. Nous, on n'a rien à reprocher à la Côte d'Ivoire. Nous, on reproche à Draman d'être un bandit, un voleur de grands chemins, un pilleur. C'est ça qu'on dit que Draman... Merci. Draman est payé à 343 milliards par an dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire. Draman Ouattara, son budget de souveraineté, c'est 343 milliards. Draman, lui seul, tu peux taper présidence de la République, budget de souveraineté. Regarde où tu es, il y a beaucoup de bruit, tu peux te déplacer, s'il te plaît. Oui. Lui seul, Draman, il est payé à 343 milliards comme budget de souveraineté qui part dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire. Ça là d'abord, c'est un vol. D'abord. Lui seul, il prend 343 milliards. Maintenant, pour aller construire le pont là, son pont qu'il a construit là, 3e pont ou 4e pont là, ça coûte pas son pont, c'est pour le pays. Attends, tout le monde. C'est le pont qu'il a construit. Pour aller construire ce pont-là, Ouattara allait prendre crédit 77 milliards dans 8 pays pour construire ce pont-là. C'est-à-dire que toi, tu prends chaque année, tu prends 343 milliards dans les caisses de l'État. 343 milliards dans les caisses de l'État. Maintenant, comment toi, tu arrives à aller prendre crédit? Tu as 77 milliards pour construire un pont. Mais dans 343 milliards que tu prends dans les caisses de l'État chaque année, là, ça peut construire 4 ponts. L'argent que Ouattara prend chaque année en Côte d'Ivoire, là, ça peut construire 4 ponts. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est un de deux. Ouattara dit qu'il allait faire la lumière sur la rébellion. Il n'a jamais fait de rébellion. Il n'a jamais fait de lumière sur la rébellion. Ouattara, il faut l'écouter, IB. Il était à Bobo. Il dit quand il était à Bobo, là, lui, il causait Ouattara. Il a appelé Ouattara devant les imams. C'est pas moi qui dis, c'est IB qui dit. Il dit, j'ai appelé mon grand frère Ouattara, mais je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu. Et on dit qu'il était en audience. Ça, c'est 2. De 3, tous les rebelles qui ont déjà les Ivoiriens là, ils sont à Ouattara. Des illettrés qui ne sont pas là à l'école. Des bandits de grands chemins. Ouattara a fait des généraux, des voleurs, des casseurs de banque, des pilleurs à l'entrée d'Abidjan. L'os de main, il a cassé Béni à l'entrée d'Abidjan. Pourtant, nous, on était à Abidjan, on pouvait casser les banques. Nous, on était à Abidjan, on pouvait casser les banques. À l'entrée d'Abidjan, l'os de main a cassé les banques. L'os de main, il a cassé les banques. Pourquoi on ne le met pas en prison? Pourquoi on ne le met pas en prison, l'os de main, là, qui a cassé les banques à l'entrée d'Abidjan, là? Pourquoi on ne le met pas en prison? Maintenant, la constitution de Côte d'Ivoire, là, c'est 2 mandats. Draman a fini de faire ces 2 mandats-là. Pourquoi il tripatouille la constitution qu'il se maintient au pouvoir? Vous avez un narratif pour dire que le pays avance. Mais si ça allait prendre crédit pour venir construire Côte d'Ivoire, la champion, toi-même tu peux faire ça. On n'a pas besoin de mettre Ouattara à la tête de l'État. On prend un vagabond, même on prend ma grand-mère. On dit, va prendre crédit, il faut construire le pont, elle va construire. Depuis qu'on est en Côte d'Ivoire et Ouattara, on n'a jamais vu le bénéfice, l'économie de l'État de Côte d'Ivoire. Ah, cette année-là, l'État de Côte d'Ivoire a engrangé tel bénéfice. Voilà ce que le port gagne. Voilà ce qu'on a pu économiser. Il n'y a jamais un bilan. Sous Ouattara, le gaz, le pétrole n'est pas budgétisé. Toutes les matières premières de Côte d'Ivoire ne sont pas budgétisées. Sous Ouattara, le cacao coûte 900. Il y a 2 mois en arrière, dans les élections, il disait que Ouattara disait que c'était 2800. Ouattara, c'est un bandit de grands chemins. Ok, le boss, merci. Parce qu'il s'est adressé à moi, il y a des arguments pour le répondre. Donc, si tu finis. Non, tu as la parole. Ok, Youssef, bonne arrivée sur le panel. Dieu merci ici. Merci. Si tu n'es pas PPAC ou bien tu n'es pas on ne te chasse pas. On donne la parole à tout le monde. Donc, je remercie le boss qui permet à tout le monde de monter quelles que soient ses opinions. Parce que sur d'autres panels, les panels de RHDP, quand tu t'en vas, tu dis ce qu'ils n'aiment pas,
Ils te font descendre. Donc, Youssef Yokio, j'écoute ta question. Parce que tu as écouté ce que j'ai dit. Bon, je ne sais pas si tu es venu répondre, mais tu es venu me poser une question pour mieux comprendre. Non, laissez, il a parlé en fait de la rébellion. Mais avant tout ça, je vais passer la parole. Avant tout ça, je vais passer la parole à. Il y a Designago. Oui, bonjour mon commandant. Bonjour mon frère. Ouais, vous allez bien, commandant? Ça va bien chez vous? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Ben, écoutez, moi, je suis monté sur ce panel pour lancer un message à tous mes frères ivoiriens et africains en particulier. Vous savez, aujourd'hui en ce moment se déroule la Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada. Et la Côte d'Ivoire fait partie des équipes qui ont été sélectionnées pour cette coupe. Vous voyez, pendant que l'équipe de Côte d'Ivoire ramasse des millions et des millions pour aller participer à une coupe mondiale, là où leur dignité est piétinée, là où leur liberté, leur dignité, leur inconsidération est bien prononcée, c'est là-bas, là. Ils ont mis plus de priorité. Pendant que nos frères se retrouvent dans les ordures, nos frères dorment dans des cimetières, nos frères sont frappés par des pluies torrentielles, humiliés, déshumanisés, aucune solidarité. Moi, je demanderais aux Ivoiriens de boycotter cette Coupe du Monde, de ne même pas regarder la Coupe du Monde comme moi j'ai boycotté à mon niveau. J'ai dit je ne regarderai pas cette vilaine Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que j'ai la famille, des frères, des sœurs, des mamans qui sont dehors, qui ne peuvent même pas regarder Coupe du Monde, qui ne peuvent même pas manger. Les enfants qui ne peuvent même pas passer le bac, le brevet. Pourquoi? Parce que les effets sont dehors. Toute cette pluie diluvienne qui vient pour les humilier, les rabaisser, les appauvrir encore, les réduire au néant. Et moi, je vais m'asseoir dans mon canapé et puis regarder Coupe du Monde et puis dire aux Ivoiriens, allez-y, oh, jamais je ferai ça. Je dis jamais je ferai ça. Cette Coupe du Monde de malheur, cette Coupe du Monde raciste, cette Coupe du Monde de malédiction, où même le Sénégal n'a pas le droit d'envoyer ses supporters aux États-Unis. On les humilie. Il y a des peuples qu'on humilie. Et il y a des gens qui sont fiers d'aller à la Coupe du Monde. Il y a des gens qui sont fiers d'aller, de regarder la Coupe du Monde pendant que mon pays, pendant que mon peuple est humilié, écrasé, doublement. C'est une inconscience. Je demande aux Ivoiriens d'être solidaires. Boycotter cette Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde là, boycotter ça. On s'en fout que les Ivoiriens soient allés à la Coupe du Monde. On s'en fout. Ce n'est pas plus important que nos parents qui souffrent, qu'on a déshumanisés, qui n'ont pas d'habitation, qui dorment à la belle étoile, qui n'arrivent même pas à manger. Voilà mon SOS. Commandant, je vous remercie. Ok, merci mon frère, on va pour lui. Dans son point de vue, j'ai passé la parole à Christian. Ouvre ton micro, vous avez la parole, Christian. Christian, ouvre ton micro, vous avez la parole. Oui, pour le moment, d'abord, je les écoute, quoi. Je les écoute d'abord. UP 225, vous avez la parole. Ok, commandant, merci. Ok, donc, Youssef, je disais que... Alors vite, parle comme un homme, parle comme un garçon, alors vite. Ok, le père de la rébellion, là, c'est Draman Ouattara. Parce que même s'il a été soutenu par Kadhafi, il a été soutenu par Blaise Compaoré, il a été soutenu par la France, c'est pas eux. Lorsque le coup d'État qui s'est mis en rébellion, le coup d'État de 2002, qui s'est mis en rébellion pendant 10 ans, avait réussi, c'est pas la France, le Burkina Faso, mais Kadhafi qui allait être président, qui allait vouloir venir gouverner la Côte d'Ivoire. Toute cette entreprise-là, tous ces acteurs-là, chacun a donné un peu, parce que Ouattara doit être président. C'est ce que Kone Zakara nous a dit. Qu'il y a IB, il y a Soro, il y a moi, on est nombreux.
Ne me dis pas non, nous on est avec IB, on est avec Soro, on est avec Kone Zakaria. Mais nous tous là, c'est Draman Ouattara qui nous a envoyés. Et moi, mes tuteurs là, j'étais à Divo, c'était les Djoula. Voilà, c'est à cause de eux, j'aime Kabato, j'aime le riz, j'aime Bachi, toute la nourriture des Djoula là. J'aime ça même plus que, en tant qu'un Dida même là. Foutou même avec sauce, Kikira même là, ça me plaît plus trop. C'est Kabato même, j'aime beaucoup. Pour dire que quoi, Malinké là, je comprends ça bien. Parce que Kone Zakaria a parlé en Malinké. Parce que la majorité des parents du Nord là, beaucoup ne sont pas allés à l'école. Donc s'ils s'exprimaient en français, ils n'allaient pas bien comprendre. Donc à Carrefour, Djoulakan là, il dit chaque mois il donnait 25 millions. Donc les choses sont claires. Et à partir de là, la femme même a dit que non, c'est faux, ce que tu dis là. C'est faux. Kone Zakaria a appelé Draman. Et il a donné le téléphone à la femme. Elle a causé avec Draman. Draman a dit, oui, c'est moi qui les ai envoyés. Parce que j'ai dit, je ne vais pas attendre 5 ans pour être président de la République de Côte d'Ivoire. J'ai dit aussi que je frapperai ce pouvoir et tombera comme un fruit pourri. Donc, c'est un coup d'État qu'il voulait faire. Comme ça n'a pas réussi là, je leur ai dit de diviser le pays en deux. Pour que... Et il a dit même dans la vidéo que si on a déjà le président Gbagbo avec le soutien de la France, voilà, on va mettre en place une tradition et puis Ouattara va prendre le pouvoir. C'est pas moi, j'invente. Youssef, tu peux aller taper la vidéo là. Elle est publique. Donc, je m'arrête là. Ok. Prince Trazier, maman Princesse Trazier, vous avez la parole. Oui. Bonsoir, mon guerrier. Bonsoir, tout le monde. C'est à cause de mon frère Youssouf l'a dit, je suis monté. Non, maman, je suis fatigué même. Et mon frère Youssouf, bonsoir. Nous tous, on est des Ivoiriens. Hein? Moi, là, je suis venu en France en 2013. J'ai voté. J'ai fait tout là-bas d'abord avant de venir. Je sais ce qui s'est passé. Quand le monsieur il sort, il se met au rond-point d'Abobo pour dire Nanga yeko amnolimea. Amalo Zagaria Koson. Amalo Ibe Koson. Momi kan la loyan. An lola Alassane Koson. C'est le nom de qui? Moi, je suis gourou, hein. Mais quand tu vis là-bas, là, quand tu es gourou, quand tu es bédé, quand tu es tout là, tu comprends du la forcé. Là, on commet, donc nous tous on comprend. En l'onibia, anga marfata, Alassane Koson, ama marfata, Zagaria Koson, ama marfata, Ibe Koson, naye marfata, anga marfata, Alassane Koson. Attends, mon frère, c'est en chinois? C'est un nom de qui il a dit? Quand l'homme est assis tranquillement, a laissé les gens tranquilles. Hein. C'est que mon frère vient de dire tout à l'heure là. Regarde, ils ont montré ça. Dit hier, il y a une petite fille qui a fait son bébé. Au milieu des ordures là. Bébé la était dans sa main, Denis était dans sa main comme ça. Elle s'appelle Kourotoum, j'ai bien retenu son nom. Là, vous faites quoi pour les enlever là-bas? Parce que c'est eux là même qui ont marché la fois passée pour aller le voter. Deux fois qu'il a eu, et puis il dit qu'il a eu milliards de fois, et puis il est président. C'est eux là qui dit, on nous faire de l'opposition, ado forla, ado lebe. N'a de te, mochita, anu lebe. Mais c'est anu lebe, on la yorani, non. Adu lebe, nyama o tchema l'air, non. C'est vous qui êtes là-bas, au milieu des ordures là. C'est vous qui êtes là-bas dans le temps de pluie là. Dans le temps de pluie, ça dit le temps de pluie en Côte d'Ivoire, il y a juin, juillet, août, 3 mois. Ici, chez nous, ici en France, ici là, quand hiver arrive là, même si la personne te doit 10 000 euros, tu ne le mets pas au dehors. Hiver va passer d'abord. Comment est-ce que le temps de pluie, on prend machine, en soi disant qu'on les a dit, mais à parler, et puis dire à quelqu'un, bon, c'est dans 15 jours, hein, ça fait 2 choses différentes. Vous avez parlé, mais quand? Là, non. Personne n'a dit ça.
Et puis, ils ne se sont pas cherchés. Mais vous êtes rentrés comme ça. Jusqu'à vous avez gâté tout, l'argent des gens est resté, ça dit les papiers des gens est resté, les enfants qui devraient aller composer, non mais c'est cruel, en fait c'est crime contre l'humanité. Monsieur Youssouf. Donc quand vous dites tout à l'heure, vous avez dit que tout à l'heure, vous avez dit les cadeaux de police là, qui les envoie? Fermez votre micro. Fermez votre micro. On ne va jamais sur votre panel, il y a quoi? Fermez votre micro, moi je vais parler. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe et puis vous faites semblant de ne pas voir. Il y a 300 personnes qui sont au dehors. Vous ne parlez pas de ça. Mon frère qui a parlé tout à l'heure, là, je suis d'accord. Moi, quand du monde, ça ne me dit absolument rien. C'est quand tu es rassasié que tu danses. Les gens sont au dehors là-bas. Les femmes enceintes, les vieillards, les malades sont au dehors là-bas, sur la pluie. Et puis vous parlez de Coupe du Monde. Coupe du Monde, c'est quoi? Elle là, c'est là, ils cherchent. Maintenant, ceux qui sont au dehors là, c'est les bœufs. On n'a pas construit pour les loger à quelque part. Ils ne sont pas logés à quelque part, ils n'ont rien à manger. Et puis il y a certaines personnes qui disent, Baba Laurent allait donner 5 tonnes de riz là, qu'ils cherchent. Non, regarde-moi, attends, c'est une personne qui respire. Il respire. Au fait, il respire. C'est son peuple. C'est son peuple qui sont au dehors, même si c'est ceux-là même qui l'insultaient la fois passée. Si c'est ceux-là même qui l'entraînaient dans la boue la fois passée. Mais il a un cœur, il n'a pas un cœur de pierre. Donc il a marché, il a payé avec son propre argent pour les donner. Donc si vous ne pouvez pas lui dire merci, fermez vos gueules. Non, monsieur Yves, c'est que voilà le pays là qui est dans votre main là. Ça est là. Ça y est là dans votre main. Donc le mot que vous avez dit tout à l'heure, ils ont quoi contre ce pays-là? Qui a quelque chose contre ce pays-là? C'est vous-même, vous êtes contre ce pays-là. Point barre. Merci, mon soldat. Ok, merci maman. Il y a un mouton qui m'a appelé matin. Lui, moi, ce qu'on a longtemps, autant de Gbagbo, le gérant, il prenait le téléphone. Il me réveille matin, non, commandant. Lui aussi, moi, je connais, hein. Non, voilà, commandant, ton combat, il faut doser. Le pays va bien, on va être au pouvoir. Il dit, donc, ne vous alliez pas les Maliens, les Burkinabés. Je lui ai posé une simple question. La rébellion est quittée où? Il dit au Burkina. Il dit, est-ce que tu as fait la rébellion? Il dit non. Il dit, mais tu as soutenu la rébellion? Il dit oui. Est-ce que dans la rébellion, il n'y avait pas de Burkinabés? Il dit si. Il dit, mais pourquoi aujourd'hui, toi, tu ne veux pas qu'on s'allie au Burkina, au Mali, au Niger pour venir contre la Côte d'Ivoire? Il dit non, mais tu es ivoirien. Il dit, mais toi, quand tu t'allies à les Burkinabés, les Maliens, tu étais chinois. Il a dit, mais va écouter Adjumani. Il dit, on n'a pas honte d'enrôler les étrangers dans notre électorat. C'est Adjumani qui dit ça. Aujourd'hui, là, on s'en fout que le pays soit développé ou pas. On s'en fout qu'il y a 15 fois. C'est en Afrique que les ponts, et frères. Moi, je vivais à Kiev, où il y a la guerre en Ukraine. Là. À Kiev, là, il y a 100 ponts à Kiev. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 100. Jusqu'à 100. Pas un con comme ça. Non, j'ai fait 2 ponts. Ça me donne le droit de faire 2 mandats. Un voleur, un bandit de grand chemin, un homme d'affaires. Les gens volent. Ça détourne l'argent dans le pays. Ça détourne l'argent dans le pays. Ça casse maison des gens dans le pays. Ça détourne. Ça dit que nos pauvres parents, mais qui pleurent. C'est nos frères du Nord qui sont en train de pleurer. J'ai vu la vidéo d'un jeune que je connais, qui était syndicat. Ça m'a fait pitié. La vidéo m'a fait pitié. Je le regarde, il regrette. Il a beaucoup d'amertume. Je le regarde, il regrette. Et je vais vous faire montrer. Je vais vous faire jouer la vidéo. Il a mis la vidéo sur mon compte. Il demande pardon au président Gbagbo. Non, c'est même pas lui. Il y a un jeune que connaît qui était zélé pour Ouattara. Le voici ici. Devant ma porte comme ça, les morts sont venus. Le voici, il pleure. Ils vont casser. Il est devant sa porte. Le voici. Ils vont casser. Ils vont casser. Oui, mais c'est Dieu qui est fort. Mais c'est Dieu qui est fort. Tout ce que moi je peux dire. Tout ce que moi je peux dire. Courage. Sinon, aller là, c'est pas bon. Hein. Sinon, aller là, c'est pas bon. C'est pas bon. Je souhaite bonne chance à tout le monde. Je souhaite bonne chance à tout le monde. Oui, c'est la vérité qui va se terminer. Et puis, il termine par. Pour dire c'est la vérité qui va se terminer. Mais quand Ouattara n'avait pas encore cassé ta maison, tu ne voyais pas encore la vérité. Tu ne voyais pas la vérité. Maintenant, quand ils sont arrivés devant ma porte, hein, il y a vous mettre encore. C'est-à-dire qu'il a fallu que Ouattara les maltraite pour que ses yeux s'ouvrent. Écoutez, je suis devant ma porte comme ça. Ils vont casser. Ils sont venus, ils vont casser. Ils vont casser. Ils vont casser.
Oui, mais c'est Dieu qui est fort. Mais c'est Dieu qui est fort. Tout ce que moi je peux dire. Tout ce que moi je peux dire. Courage. À nous tous. Sinon, aller là, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. C'est pas bon. Bonne chance à tout le monde. Je souhaite bonne chance à tout le monde. Oui, c'est la vérité qui va se terminer. C'est la vérité qui va se terminer. Ah, c'est la vérité qui va se terminer. Il dit que vous attends, motion. Il a tout dit. C'est la vérité qui va se terminer. Ah, donc il y a une vérité que vous cachez. Donc, il y a une vérité que vous cachez. Ça va se terminer dans la vérité. Donc, il a fallu que Ouattara se... Ouattara n'est pas bête. Ouattara peut le faire dans son premier mandat. Il vous a laissé, vous a blagué. Il y a Loti Kakankora, Segbe, Akomi en blanc. Il a tout cité dans ses meetings. À la fin, il vous a déguerpi. Ils se sont rendus compte que c'est vous qui êtes là-bas, vous n'avez pas assez de... C'est vrai, vous avez acheté les terrains. Je suis d'accord. Tous ceux qui ont déguerpi là, il veut dire 90% là, ils ont acheté les terrains. Mais c'était moins cher à l'époque. Mais le gouvernement de Ouattara, ils se sont rendus compte. Ils se sont rendus compte de ça de vous brigander. Maintenant, tu pleures, tu dis non, c'est la vérité qui est forte. Ah bon, il y a une vérité? Il y a une vérité ici? Putain, c'était zélé sur Ouattara. Quand Ouattara fait du mal aux Ivoiriens, là, vous êtes contents, ça applaudit. On dit Ouattara se retourne contre vous, parce que Ouattara n'est pas bête. Ouattara a son 4e mandat, il a déjà 84 ans. Donc, il va, à la fin de son 4e mandat, il aura 89 ans ou 88 ans. Ouattara ne peut plus diriger la Côte d'Ivoire. Ouattara ne peut plus faire un 5e mandat. Donc, Ouattara, là, il est dans son agenda secret. Je vous ai dit que tous les actes que Ouattara pose là, ça ne vient pas de lui. Ouattara a un cabinet spécial qui réfléchit pour lui, qui pense pour lui. C'est pourquoi Ouattara, son parcours là, il y a 5 erreurs dedans. Il n'y a pas d'erreur dedans. Ouattara là, il n'y a pas d'erreur dans son parcours. Ouattara n'est pas comme Gbagbo. Quand quelqu'un fait pitié, et puis Gbagbo dit, bon, laissez-le. Ouattara là, il y a un cabinet spécial qui dirige, qui étudie toutes les décisions à prendre pour Ouattara. Ouattara là, remarquez toutes les actes qu'il pose. Remarquez. Ouattara n'a jamais permis que Gbagbo et puis Bédié soient en Côte d'Ivoire ensemble pour l'attaquer aux élections. Jamais. Quand Gbagbo est rentré, ils ont déjà Bédié. Pour affaiblir ce game, ils ont déjà Ouattao. Quand Ouattara s'est rendu compte que Mbak a financé non, au troisième mandat là, ils ont déjà Mbak. Ouattara est réfléchi. Il a un cabinet spécial qui réfléchit pour lui. Il ne prend pas les décisions à la hâte. Donc, ce qu'il a cassé là, Ouattara, c'est qu'il s'en fout de vous. Il ne va plus jamais se présenter. Belelou vous a niqué. Ouattara vous a niqué. Les RDL, les fils du Nord, il vous a niqué. Ouattara ne va plus jamais se présenter. Et puis vous allez voir, il va prendre des décisions draconiennes contre vous. Il va prendre... Ce qui commence là, c'est rien. Il va vous mougouer pine de canard. Vous allez comprendre. Ça vient un peu. Il n'a plus besoin de vous faire... Il y a quelle élection encore sur Ouattara? Il n'y a plus d'élection. En 2026, 2030, Ouattara fait quoi? Ouattara ne peut plus être candidat. Ouattara ne peut plus candidater. C'est fini. C'est fini. Il a fini d'arracher vos terres, il a donné aux gens. Il a mis là dans son compte, c'est fini. C'est fini, c'est mort pour vous. Voilà, maintenant venez, vous souffrez. Les gens qui pleurent dans les décombres là, c'est pas Djoula qui pleure, c'est pas la fils du Nord. C'est pas la fille du Nord qui pleure. Nous, on connaît chez nous. En tout cas, c'est ça. C'est pas la fille du Nord. Toutes les vidéos qu'on montre là, maman, tu as une fois vu un bêté dedans? Tu as une fois vu un baoulé dedans? Jamais. Tous ceux qui pleurent là, c'est Djoula sûrement. Tous ceux qui pleurent là, c'est Djoula sûrement. Il n'y a pas de problème. C'est ça qui est là. Tous ceux qui pleurent là, c'est Djoula sûrement. Tous ceux qui sont de tous ceux qui sont de faire la vidéo là, ils mettent quiconque au défi. Montrez-moi une vidéo d'un Bousmani qui dit demande pardon à Gbagbo. Il n'y en a pas. Toutes les vidéos de pardon là, c'est Djoula. Toutes les vidéos de pardon là, c'est Djoula. Il n'y en a pas. Toutes les vidéos de pardon là, c'est Djoula. Pourquoi vous demandez pardon? Pourquoi c'est maintenant ça demande pardon? Et tu as venu ici mon panel, mensonge. Quand on te dit, viens, on va débattre, tu ne pourras pas. Quand on te dit, viens, on va débattre, viens, faut faire... Mensonge, là, il n'a pas vu vidéo là ou bien. Où on demandait pardon, il n'a pas vu, ou bien il ne vit pas. Il vit pas sur non, mais ils sont en train de blaguer les frères Djoula. C'est quel honte ça? Ils sont en train de... Mais le Djoula, c'est ça.
Même le Djoula, c'est ça. Ils sont solidaires dans le mal. Parce que c'est pas de leur faute. Hein. Je vais vous expliquer que c'est pas de leur faute, vous allez comprendre. Quand ils sont petits, ils mangent eux tous dans la même assiette. C'est comme chez nous, nos mamans nous sert, on sert tout le monde, on sert les filles à part. Moi, chez nous, en famille, enfant, maman prépare et mettait la nourriture sur la table. Chacun vient et se sert. Mais chez les Djoula, là, chacun met la main dans la même assiette. Chacun met la main dans la main. Donc, ça crée l'harmonie. Ça veut dire qu'on suit comme mouton. Maintenant, il y a les imams maintenant qui sont là, chargés de faire un lavage de cerveau à ces jeunes-là. C'est pourquoi au Burkina, 90% des jeunes qui sont sont attaqués le Burkina là, c'est à cause de l'islam. On a fait comprendre que l'islam est au-dessus de leur raisonnement. Vous comprenez un peu? Commandant, Youssef veut parler. Il veut dire quelque chose. Youssef, ouvre ton micro, tu as parlé. Ah, merci beaucoup d'avoir me donné la parole. Moi, j'ai le cadeau et moi, j'accepte tout. Hein. Tout ce que vous dites, moi, je vous ai écouté. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Youssef, tu as dit quoi? Merci quoi? Non, tu as dit quoi? Merci beaucoup d'avoir me donné la parole. Moi, j'ai le cadeau. On ne dit pas merci beaucoup d'avoir me... Attends. Si ça vous parlez de Madrasa, il te fait descendre ici. Hein. On ne dit pas merci beaucoup d'avoir me donné la parole. On ne dit pas ça. Ici, là, c'est des Ivoiriens qui t'écoutent. Faut pas, ici, il n'y a pas quelqu'un qui paye Madrasa. Mais moi, je ne suis pas un étranger. Moi, je suis pas un étranger. Moi, c'est un Ivoirien. Hein. Mais moi, j'ai mon village en Côte d'Ivoire. Hein. Mais on ne dit pas merci beaucoup. Commandant, on dit pas. Et regarde, s'il te plaît, j'ai pris le temps, je t'ai écouté. Voilà. J'ai pris le temps, je t'ai écouté. Il ne sait pas parler français, donc on va l'écouter comme ça. Vous tous, vous êtes exprimés, moi, j'ai rien dit. Donc, le temps, c'est à m'écouter aussi. Si tu veux pas que je parle, tu peux me faire descendre, hein, c'est pas grave. Non, t'inquiète pas. Moi, je suis tranquille, voilà, je suis pas là pour qu'on se chamaille. Non, moi, je suis là pour qu'on se parle pour se comprendre. Voilà, ici, c'est pas une école. Voilà, moi, je n'ai pas été à l'école. L'école, c'est pas obligé. Voilà, j'ai pas la chance d'être à l'école, mais je me suffis. Dieu fait ça va, vas-y. C'est pas, voilà, il y a des gens qui sont là à l'école. Mais vas-y, laisse tomber, vas-y. Vas-y, j'ai compris. Donc, je reviens maintenant. Ce que moi, je veux dire, quittons dans l'émotion. Parce que là, tout ce que vous êtes en train de dire, c'est l'émotion. Sinon, si on veut en revenir sur ce que... Mais tu connais ce qu'est l'émotion. Mais laisse-le parler. L'émotion, là, c'est quoi? Mon frère, attends, il va parler. Bon, je vais vous laisser parce que là, vous n'avez pas le cadeau à m'écouter. Donc, du coup, je vais vous laisser pour que... Il faut parler. Non, il est descendu, il faut parler. Vous savez, moi, je veux dire quoi? Il faut qu'on sorte dans l'émotion. Quand la tata est venue, elle a dit quoi? Elle a dit qu'elle est montée à cause de moi parce que moi, j'ai dit quoi? Que j'ai dit qu'on ne fait pas les trucs pour l'amour du pays. Pourquoi je disais ça? Il faut que si on regarde notre pays, que nous avons vraiment nos chères patries, il faut qu'on sorte dans l'émotion. Ce n'est pas parce que tu peux détester telle personne que tu peux ignorer ton pays. Parce que là, tout ce que vous êtes en train de dire, moi j'ai l'impression que vous avez moi j'ai l'impression que vous ignorez même le pays en fait. Tout ce que vous êtes en train de faire là, il ne va pas partir avec. Lui, il va partir, le pays reste. Le père fondateur même là, lui, il est parti, le pays reste. C'est vrai. Donc, du coup, il faut qu'on sorte dans l'émotion. Tout le monde ne peut pas être parfait sur cette planète-là. Tu dis rien de bon, mon frère. Tout le monde ne peut pas être parfait. Tout le monde ne peut pas... Bon, voilà, tu as parlé, je t'ai écouté. Voilà, bon, c'est bon, j'ai rien de bon, je vais vous laisser tranquille. Je vous laisse, je ne pas pour venir, je ne sais pas pourquoi on s'embrouille. Non, viens pas, je ne sais pas pourquoi on s'embrouille. Voilà, on a compris. Mais donc, du coup, je vais vous laisser, parce que quand je ne peux pas m'exprimer là, je vais vous laisser. Youssef, c'est moi qui ai le panel. Maman, laisse-le, il va s'exprimer. Youssef, tu as la parole. Je mets ton temps à zéro. Tu as la parole. Youssef, c'est bon. Personne ne va t'interrompre. Pardon, tu as raison. Personne ne va t'interrompre. On va te poser des questions quand tu vas finir. Prends ton temps, tu as la parole. Prends ton temps. Il faut qu'on sorte dans l'émotion. Aimons-nous vivants. Quel que soit le problème là. Moi c'est un Djoula, je suis d'accord. Mais toi, tu ne peux pas me déloger de la Côte d'Ivoire dans mon village. C'est impossible. Toi aussi là, toi tu dis que tu es bêté là. Moi, je ne peux pas être délogé dans ton village. Ça, c'est impossible. Donc, cela veut dire qu'on est condamné de vivre ensemble. Si vous voulez vraiment que non, que voilà, vous voulez vraiment que voilà, qu'il ne faudrait pas qu'on soit unis, franchement. Bon, si vous souhaitez que chacun n'a qu'à rester dans sa ville, je ne sais pas quoi en fait. Le pays là, c'est pour nous tous. Le pays là, la Côte d'Ivoire, quand tu sais tes frères ivoiriens là, moi je suis fier d'être ivoirien, puis je suis fier encore d'être un Djoula, comme le surnom, parce que le Nord, on dit que nous sommes les Djoula. Je suis fier d'être un Djoula. Djoula, c'est pas un crime.
Moi, je suis bien du Nord. Moi, ici, c'est un faux 100%. J'ai mon village. Okay. Personne ne peut me déloger de là-bas. On a c'est pas parce qu'on n'aime pas Ouattara, c'est pas parce qu'on n'aime pas Ouattara qu'on peut ignorer notre pays. On a qu'à aimer la Côte d'Ivoire. Et moi, ok, quand tu dis aimer la Côte d'Ivoire, là, quand vous avez pris les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire, est-ce que vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire? Tout le monde a pris les armes. Non. Tout le monde a pris les armes. Tout le monde. Toi et puis qui? Toi et puis qui? On s'est battu avec qui? Vous êtes battu avec qui? Vous êtes battu le pays. Si vous dites... Attends, mon ami. Quand vous êtes parti attaquer Nayo, là, les vieux qui dormaient, la vieille femme qui a été égorgée dans son sommeil, là, la vieille femme, là, vous a fait quoi? Si tu estimes que... Avec ses amis, avec ses enfants, avec sa femme, là. Les gens qui étaient dans le Burkina, là, qui a envoyé les rébellions là-bas? C'est qui t'a dit C'est quel imam? C'est quel imam? Si vous n'avez rien à dire là, descendez quoi, laissez-nous tranquille. Il est pour quel côté? Voilà, on dit qu'on s'oublie, mais victime n'oublie jamais. On t'était posé une question. Nous tous, on s'est fait du mal. Nous tous, on s'est fait du mal. Attends, vous êtes venu attaquer le pays un matin. Nous, on n'est pas venu attaquer le pays. Hein. Dans le mal, là, vous continuez en train de casser les maisons. Tu dis quoi dans ça? Nous, on n'est pas venu attaquer le pays. Les 300 personnes qui sont dehors là, tu parles pas de ça. Quand on écoute, quand on a écouté notre père, quand on a écouté nos papas, son excellence, Laurent Gbagbo, quand il a dit, quelqu'un a dit, quelqu'un connaît, c'est écrit avec K-O et puis N-E là. Et puis avec, pour le Mali, avec Burkina, c'est pareil. Mais pour genre, si tu prends un nom ghanéen, et puis avec un nom ivoirien qui se ressemble, qui ne s'écrit pas, mais parce que c'est en anglais. Est-ce que ça, ce sont le mot qu'un chef d'État doit dire pour distinguer son peuple? Donc c'est parce que Gbagbo a dit ça, que vous avez pris les armes pour venir attaquer le pays, c'est ça? C'est pas que nous, on a pris les armes. C'est vous qui avez commencé. On a commencé ça comment? Parce que vous ne voulez pas nous voir. Maintenant, là, vous avez fait quoi? Vous ne voulez pas nous voir. On se connaît. On se connaît, les gars. Mais on ne peut pas vous voir comment? Il faut descendre sur panel là. Les 300 personnes sont dehors. Si tu ne parles pas de ça, la descends, pardon, descends. Bon, moi, c'est ça, des choses à dire. Il faut descendre. Il faut descendre. Je vais te poser tout seul. Je vais te donner des raisons, mais tu t'embrouilles. Écoute. Pardon, moi j'ai des questions à lui poser, s'il te plaît. Motion, une question, puis tu vas prendre la parole. Je vais poser la question, une seule question. Mon ami, Gbagbo a pris le pouvoir en 2000. 2 mois plus tard, vous l'avez attaqué. En 2 mois, là, qu'est-ce que Gbagbo a pu faire au Nord? Gbagbo a pris le pouvoir en 2000. D'accord, Gbagbo a pris le pouvoir en 2000. 5 janvier, là, et en octobre 2000, octobre, novembre, décembre, janvier, vous l'avez attaqué. Qu'est-ce que Gbagbo a pu... L'histoire des rébellions, elle est bien expliquée. Il faut faire descendre ce monsieur-là. Il ne peut pas reconnaître. Il faut faire descendre ce monsieur-là. Il n'y a pas plus ignorant que celui qui s'impose d'être ignorant. Problème pour lequel moi, mes 2 grands frères sont morts là. Donc, c'est de ça que tu parles comme ça là. Ça va dans ta tête? S'il te plaît, moi je voulais que tu me laisses à lui. Lui, il est du Nord, moi je suis du Nord. Parce que moi je ne suis pas d'avis à lui. Donc, je voulais qu'il me convainc au fait. Moi je cherche ce genre de personnes. Je veux qu'il me convainc. Parce qu'on n'a pas les mêmes idées au fait. Non, mais... Je voulais savoir... En fait, ça ne sert à rien. Supposons le président Alassane a dit ici que attention, les chiens vont passer. Donc pour ça, les gens doivent prendre les armes. Non, c'est pas des raisons. Aucune raison ne doit pousser un fils du pays à prendre les armes contre un... Non, ça a été de la manipulation. Il faut reconnaître. Franchement, ça fait mal quand tu attends ça. Ça fait trop mal. Comment on peut prendre les armes parce qu'on dit que non, un Koné du Nord et un Koné du Mali s'écrit la même chose à un Koné. Non, déjà la nationalité, ça. Comment Mamadou Koulibaly il était à l'Assemblée nationale si vraiment il n'y a pas Koulibaly au Mali, il n'y a pas Koulibaly au Burkina? Hein? Le ministre de Gbagbo, là, son premier ministre, là, c'était un Djoula, j'ai oublié son nom. Donc son nom, là, ça ne s'écrivait pas même chose avec les autres du Mali. Ce n'est pas des arguments. Il y a des gens qui ont pris les armes et qui, pour légitimer leur prise d'armes, ils ont attribué ça au nom. C'était pour leurs propres intérêts, on le sait. Franchement, ça fait trop mal quand tu écoutes ça. Hein. C'était pour aujourd'hui, on a des divergences, c'est normal parce que même vous, commandant, et moi, on a des divergences. Mais moi, comme je l'ai dit, je ne vais jamais cautionner la violence. Non. Parce que la violence entraîne que violence. C'est pour ça qu'on parle souvent, même hier,
j'étais là et puis je voulais, parce que j'étais en train de parler avec un monsieur. Qu'est-ce que je voulais dire? Un civil, un militaire, ils n'ont pas les mêmes manières de voir les choses. Ça, c'est sûr. Un civil avec un militaire n'ont jamais la manière de voir les choses. C'est ce que je voulais signaler dans le live d'hier, en fait. Parce que vous pouvez dire que bon, vous, c'est les armes, vous connaissez. Quand ça va pas, si le civil échoue, c'est là les militaires viennent. Les civils, ils ont échoué au Mali. C'est les militaires ils sont venus intervenir. Les civils, ils ont échoué au Burkina. Les militaires sont venus. Les civils, ils ont échoué en Guinée. Les militaires sont venus. Les civils, ils ont échoué au Madagascar. Les militaires sont venus. Donc, si on voit que les civils échouent complètement, c'est là on peut faire appel aux militaires. Mais dans ces circonstances-là, je vois, moi, ma solution, c'est quoi? Je vois que l'opposition est tellement divisée que dans ce pays, on croit que tout est permis. Et c'est honteux. Même les gens même qui sont du RADP. Motion, fermez vos micros s'il vous plaît. Mon invité spécial est là. Tout le monde demande après Tanguy. Tanguy, tu as manqué au panel. Tout le monde te cherche. On dit Bobby, où est Tanguy? Tapotez, mettez le cœur. Tanguy est là. Attends. Fermez vos micros s'il vous plaît. Tout le monde, fermez vos micros. Je vous demande pardon. Tous ceux que j'ai interrompus, je vous demande pardon. Invité spécial, Tanguy est là. Tanguy que vous avez demandé là. J'ai reçu plein de messages. Bobby, où est Tanguy? Commandant Keleba, où est Tanguy? Il a tapoté, partagé. Avant que Tanguy parle là. Je veux même voir 1000 partages. Partagez dans tous les groupes. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, tapotez, mettez les cœurs pour Tanguy. Puis quand Tanguy va commencer à bombarder, ils vont vouloir sauter le live. Sécurisez le live dès maintenant. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. 2 minutes de tapotage avant de donner la parole à Tanguy. 2 minutes de tapotage, Tanguy va nous instruire. Il va nous instruire sur la rébellion. Youssef est là. Tanguy est monté. Youssef est là. Tout le monde est là. Tanguy va nous instruire sur la rébellion. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Partagez dans tous les groupes. Partagez s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Tapotez, partagez le live, faites monter le live. Faites monter le live, s'il vous plaît. Faites monter le live. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Partagez dans tous les groupes, partagez, faites monter le live. Tanguy est là. Tapotez. Voilà. Donc, Tanguy, ouvre ton micro. Vous avez la parole, Mono. Ah, depuis là, on ne va pas parler. Enfin, jette ton corps d'abord, comme tu es impoli. Tanguy, ouvre ton micro, tu as la parole. Hein. Le peuple de Côte d'Ivoire t'écoute. Vous pouvez vous abonner sur la page de Tanguy. Tanguy, ouvre ton micro, tu as la parole. Ouais, je suis là. Bonsoir à tout le monde. Tanguy, tu as manqué à mon panel. À cause de toi, ils ne m'ont pas laissé dormir. Où est Tanguy? On veut Tanguy. Donc Tanguy, tu es là. Donc tu as la parole, Tanguy. Là, il y a les gens du Golfe qui sont là, il y a les hommes du tambour. Tu connais tout. Voilà, bon, je ne vais pas trop te dire. Voilà, des guitares, tout ça là. Donc là, je suis arrivé. Ok. Et puis, parce que je devais charger mon téléphone et puis la dernière fois, on n'a pas pu, voilà. Mais s'il y a des personnes par rapport aux questions, je viens juste de prendre le truc et puis voilà. Tanguy, en fait, tu vas commencer pour... Je veux que tu instruis le peuple de Côte d'Ivoire si les bœufs qui ont été tués à Kwedo là. C'était pour quel but? À quel dessein en fait? Voilà. C'est pour endoctriner, c'est tout. C'est pour endoctriner. Et si tu veux aussi, je vais te rafraîchir la mémoire. D'accord, vas-y, Tanguy. Il y a un bruit quelque part, je ne sais pas c'est à quel niveau là. Les gars, fermez vos micros s'il vous plaît. Fermez vos micros. Voilà. Alors, quand on envoie 80 buts par rapport à l'anniversaire du président Ouattara au nord, Ouattara n'a pas de pâturage. D'accord. Mais les buts là, c'est spirituel. C'est pour nous faire manger et puis voilà, endoctriner mystiquement, comme tu connais, tu as fait le nord. Tout à fait. Et puis tu ne peux pas dire non à cette personne-là. Donc on a été tous dedans. C'est pour cela qu'on a été naïfs, on n'a rien compris. On a avancé, on a fait des positions avancées. Bon, après moi aussi, j'avais des personnes très puissantes à côté de moi qui m'ont permis de ne pas porter les bagues de juste avaler pour moi par les bananes.
Mais Tanguy, jusqu'à la dis-moi, descente d'Abidjan. est-ce que la rébellion a profité aux fils du Nord? Est-ce que ça a Jamais. profité aux Ivoiriens du Nord? Jamais, malheureusement. Tanguy, qui est le père de la rébellion? Tanguy, qui est le père de la rébellion? Toi, en tant que NS rebelle. NS rebelle. Le père de la rébellion, il n'y a pas à cacher. C'est trop facile de cacher, c'est le président Ouattara. Il n'y a rien à cacher. C'était depuis 95, le mari d'arrêt d'Agri Diabaté allait nous transformer en haine. Si vous voulez aller sur les YouTube, vous allez voir son truc. Mettez le nom de Lamine Diabaté au stade de Mamadou Koulibaly au Djinné. Vous allez écouter, vous allez faire la traduction en français. Il nous a préparé la haine contre le PDCI. Après la haine contre toutes les personnes. C'est nous, et il nous a dit que pourquoi on a peur, parce que c'est nous qui avons pris le nord, on a chassé les xénophobes au nord avec les armes et les poudres d'armes. Pourquoi nous avons peur? Déjà, on était déjà préparés. Voilà, donc il n'y a rien à cacher. Le père de la rébellion, c'est le président Ouattara. Il n'y a rien, on ne peut pas, c'est indiscutable. On ne peut pas accuser quelqu'un d'autre, il n'y a rien, c'est lui. Mais maintenant, pourquoi il en veut à Soro Guillaume alors? Pourquoi vraiment on en veut à Soro Guillaume? Il en veut à Soro Guillaume parce que d'abord, Soro Guillaume, c'est mon patron, en quelque sorte. Parce que là, quand on parlait du secrétaire général de la rébellion, c'est du MPCI, c'était Guillaume Soro. Là, je ne peux pas le nier. Et franchement, c'est quelqu'un qui, je ne sais pas comment dire, c'est quelqu'un de, il est très spécial. Il est très spécial, pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de tentatives contre sa personne, mais il n'est pas tombé. J'étais à Mans avec Los Dima lorsqu'il devait croiser Samboukari. C'est là que j'ai commencé à avoir peur de la personne civile. J'ai dit, mais toi, tu n'es pas militaire, toi, tu t'es croisé Samboukari. Nous, on sait ce que Samboukari a fait à l'ouest. On vendait des ossements humains à la frontière de Sierra Leone. Mais tu vas aller croiser ces monstres-là, pourquoi? Mais il est parti le croiser. Et bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Le seul regret que j'ai, mon frère Bobby, le seul regret que j'ai, tu sais, c'était pas 8700. Lorsqu'on a réclamé notre argent, on a demandé au président Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, on lui a demandé, on dit, bon, écoute, nous on a besoin de notre argent pour retourner. Il a dit que non, on n'a pas à se calmer, il va nous donner notre argent. Nous, étant militaires, nous savons que lui n'a pas tous ces moyens-là. Nous, on sait qu'il y a les moyens, c'est Ouattara. Il était au Ghana pendant la réunion de la CEDEAO. Et qu'est-ce qu'il nous a promis? Il dit, je gère. Mais quand on n'a même pas écouté, on a fait le job. On avait déjà pris Abidjan. Hein. Le job était fini. Hein. On dit, assieds-toi, tu vas nous donner l'argent. Il a dit non. Assieds-toi, il dit non. Il dit non, on n'a qu'à donner le pouvoir à Ouattara. On va le laisser gérer. C'est lui qui allait chercher Ouattara à la réponse pour le ramener, le faire asseoir. Et ils ont essayé de décaler d'autres, ils n'ont pas décalé d'autres. Parce que c'est lui qui est le père de la rébellion. Qui nous a donné, qui a donné l'argent à 8500? C'est Ouattara qui a donné. Mais tu n'es pas dans la rébellion. Pourquoi tu donnes l'argent à des militaires? Donc c'est très clair quoi. Mais je veux, moi s'il y a quelqu'un de contradictoire qui peut monter, je vais lui démontrer pourquoi. Nous on a quitté où? Non, c'est sacrifié. On a dormi dans les cimetières de William Civil. On a dormi en face de Sodessi, William Civil, de l'autre côté où il y a le stade là. On a dormi dans tous ces patrouilles là. On sait qu'est-ce qu'on a fait. Pobredé, c'est des fabrications. Charnier, c'est des fabrications, tout ça là. Nous, leur est arrivé de dire la vérité. Parce que nous avons été trahis. Lorsque quelqu'un te trahit, prépare-toi à l'apporter tout. Si tu ne peux pas l'avoir, tu dénonces tout ce que vous avez fait dans les coulisses. Donc, c'est un peu ça jusqu'à ce que mon inspiration monte. Est-ce que Draman manipule les imams? Parce qu'on entend dire qu'il manipule beaucoup les imams. Est-ce que c'est vrai? Mais Bobby, il manipule même plus que les imams. Quelqu'un qui a pu manipuler le président Bédier, je vais te donner ce pouvoir après 2 mandats. Quelqu'un qui a manipulé Guillaume Soro.
quelqu'un qui a même manipulé, comment dirais le président sud-africain, en le faisant croire que Dieu a Gbagbo de me donner un seul mandat. Mais est-ce qu'aujourd'hui il a un seul mandat? Est-ce que ce président sud-africain peut parler? Il ne peut pas parler. Il dit non, j'ai juste besoin d'un seul mandat. Mais le président sud-africain là, il est étonné aujourd'hui de voir encore Ouattara au pouvoir. Il a manipulé tout le monde, sa puissance. C'est parce que tu vois, les gens, nous on a été avec lui hier. C'est pas, nous on n'est pas nés en 2002. Nous on l'a suivi, nous on l'a adoré, on l'a suivi. Mais ce mec, les enfants qui sont nés en 2002, ce mec, c'est un mythomane pur. Je dirais même un sataniste. Et c'est clair, c'est pas, je suis du Nord, je ne me cache pas. Je suis du Nord. Quelqu'un qu'est-ce qui vous a poussé à prendre les armes contre le président Laurent Gbagbo? Est-ce que c'est par rapport à Boubou, on vous empêchait? Est-ce que toi, personnellement, on t'empêchait de porter Boubou? Est-ce que les nordistes étaient marginalisés? Est-ce que si Gbagbo on tuait, les imams? On chassait les imams? C'est faux, on ne tuait pas les imams. Notre objectif, c'était de mettre Ouattara. C'est lui qui a transformé notre cœur, contre vous les sudistes. On vivait tranquille, les sudistes fréquentaient au nord, les tuteurs avec les tuteurs tranquilles. Il y avait des lycées professionnels, il n'y avait pas. Mais en 95, c'est le mari d'Henriette Dagri Dabati, la chancelière de la Côte d'Ivoire, qui a fait des campagnes au nord pour détruire le cœur des nordistes contre les sudistes. Et on s'est dit déjà qu'il faut se préparer. Et on n'avait pas, à ce moment, il n'y avait pas les TikTok, il n'y avait pas beaucoup de choses. On écoutait que les France 24 et les RFI. Et chaque jour, ils nous donnaient des informations à partir de la base. Ah oui, ils sont en train de tuer les nordistes, à Ganoua. On vient te dire, Joe, tu as entendu, non? Information sur RFI, 18h30. Et ils vont vous tuer, préparez-vous. Et voilà comment nous on rentre dans les bois sacrés. On se prépare pour descendre contre vous. Mais aujourd'hui, la vérité est devant nous. C'est regrettable, très regrettable. Je suis rentré dans l'action et le feu, je sais. C'est grâce à la rébellion que je sais où j'ai atteint les positionner. C'est grâce à la rébellion où je sais l'école de Rambiri est située. C'est grâce à la rébellion que j'ai respecté Abbaye. Quand je devais l'attaquer en face à la sortie d'Agma, descendre sur la descente là. Après le cimetière, quand on a porté nos mouvements, tout descendre, franchement, on n'a pas pu. On était obligé d'appeler la France pour nous aider à détruire. La France nous a promis de détruire les stations. La station qui est au niveau d'Agma là. Mais Abbaye, très intelligent, il avait déjà déplacé le conteneur. Il avait déjà déplacé le conteneur qui était plein de carburant et il a laissé l'endroit vide. Et quand la France a chicoté là-bas, on n'a pas vu de feu de flamme sortir et ils nous ont dit de foncer. Quand on a foncé, frère, j'ai des amis qui sont tombés. Et on est trop tombés. Mais je dis Dieu merci, alhamdoulilah, je suis vivant. Frère, je suis vivant, je connais, je peux témoigner. J'ai été dedans. Non, je te crois, hein, parce que tous ceux qui ont commencé à dénoncer là, Draman Ba, ils ont failli le dja, le commandant Draman Ba. Ils ont failli le dja. C'est mon commandant. Non, c'est comment il est sorti de la prison. Oui, mais moi je connais bien la maman. Je sais qu'il est sorti avec complicité, parce qu'en tant que militaire, moi j'ai travaillé le camp, puis je connais comment la maman, où ça se trouve. Si tu n'es pas un militaire, tu peux rentrer à la maman jusqu'à aller vers la maman là. Maintenant, sortir de la maman, passer par le portail, et puis sortir, il y a complicité. Donc Ouattara même là, il est dans pain. Ouattara il est dans pain. Parce qu'aujourd'hui, on voit tous les chefs de guerre là, personne ne parle. C'est dû à quoi? Est-ce qu'ils ont peur ou ils sont envoûtés? Ce que je vais te dire, ils ne sont pas envoûtés. Bab, le moment viendra. Demande pas.
il est parti, tu sais pas. Moi, je sais, tu sais pas. Faut pas te presser, ça va se passer devant tout. Mais ce que je demande là, ralliez-vous à nous. On va, On est après, déjà maintenant, on va, mon frère, on est déjà on va, rallié. On est voilà, déjà rallié. on va Comme il y a un discuter. fils, avant que tu n'arrives, il y a un fils du Nord qui parlait. Youssef, ouvre ton micro, tu as la parole. Il y a ton frère du Nord qui est là. Youssef, ouvre ton micro, tu vas parler avec ton frère du Nord, Tanguy. Il faut poser tes questions à Tanguy, il va te répondre. Mon charmant avait une leçon pour vous. Non, non, pas pour moi, il faut parler à Tanguy. Non, je parle, Tu dis que rébellion là, c'est pas Ouattara. Tanguy dit c'est Ouattara. Tanguy, lui, il a fait rébellion. Donc, il faut discuter avec Tanguy. Ok, j'ai compris. Tanguy, moi, j'avais une question pour vous. Vous dites que non, que la rébellion, c'est Ouattara qui a la tête. D'accord. Maintenant, moi, j'avais une question. Ma question était que, tu qu'on appelle là, Père à son âme, Kadhafi nous a confirmé que c'est lui qui finançait la rébellion. Qu'est-ce que vous en dites là? Ouais. C'est Kadhafi qui est président. Ouais, non, d'accord, non, il n'y a pas de souci. C'est Kadhafi qui est devenu président. Maman, attendez, il va répondre tranquillement. Excusez-moi. Voilà, moi je vais te dire que c'est comme moi je vais voir les gens tout à l'heure. Je dis financez-moi pour cette histoire. Donnez-moi les armes, donnez-moi l'argent. Ou bien je vais ouvrir un poulailler en Côte d'Ivoire. Donnez-moi l'argent, tout, voilà, parce que y a le poulet qui manque à Côte d'Ivoire. Quand ça va sortir bien, je vais vous payer. Automatiquement là, toi tu vas me donner, parce qu'on est en business. Et c'est comme ça. Nous on avait besoin de tous les tangs. Nous on avait besoin de tous les tambours. Blaise a dit, c'est Blaise qui nous a guidés chez Kadhafi. C'est Blaise qui nous a guidés chez Kadhafi. Quand Blaise nous guidait, parce que déjà on doutait de l'ancien président français là. Jacques Chirac. Jacques Chirac. On doutait de lui parce que déjà il a donné l'autorisation à Laurent Gbagbo de positionner ses Sukoya Yamoussoukro de faire ce qu'il veut. Donc nous on est parti chez Kadhafi. Et c'est lui qui faisait rentrer les armes. Je te précise très cher frère. Je ne suis pas né à un truc, hein. Je suis rentré dans la rébellion, j'avais 25 ans. Je t'explique très bien. Je t'explique très bien. Et quand tous les trucs sont rentrés là, on devait attaquer Laurent Gbagbo là. Mais frère, l'histoire est trop facile. Il ne faut pas écouter les gens. Je suis ton frère du Nord. Si tu me demandes mon identité, je vais te donner en privé. Tout. Kadhafi nous est parrainé. Et ce n'est pas Kadhafi seulement qui nous est parrainé. On était naïfs. Toi, tout à l'heure, je te blague là. Tu vas rentrer dans l'affaire. On a attaqué ses pouvoirs. On n'a qu'à reconnaître, on a attaqué ses pouvoirs. Kadhafi nous a donné des trucs. Qui a fait rentrer les armes en Côte d'Ivoire? C'est le frère de Ouattara. C'est son fils, Téné Ibrahima, transité par le Mali. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font? Lui, il reste au Mali. Et nous avons Ousmane Ben Laden. Ousmane Ben Laden, c'est celui qui est actuellement préfet de quoi à San Pedro. Ousmane Ben Laden. Et c'est à lui qu'il demandait plus de l'aider à transiter les choses pour rentrer au nord. Et là, nous, on s'est préparé. Et c'était pas prévu. Et puis, quand vous parlez de la rébellion, c'était même pas la rébellion. Nous, on devait frapper Laurent Gbagbo avant 2019, avant 2002. On a essayé 2 fois, on n'a pas pu. C'est la dernière fois qu'on a pris là. Je vais t'expliquer très cher frère. Où ça a gâté et puis c'est devenu rébellion là. Ils nous ont dit quand vous prenez Abidjan, on ne veut pas attendre encore bruit d'armes. Jusqu'à ce que le patron vienne par la Mercedes, par sa Mercedes noire, sorti par le Burkina, par Bouaké, et puis il va faire sa déclaration. Et lorsque ça arrivait, nous, il y avait encore des tirs au niveau d'Agban. Nous, on a appelé les chefs pour dire que, hey, chef. Tanguy, motion, s'il te plaît, motion. Dans la Mercedes, non, là, qui était dedans? C'est Major qui était dedans. D'accord. Là, on a compris pourquoi le mouvement était déjoué. Parce que nous, là, on devait maîtriser Abidjan. Et puis le Broba, comme on l'appelait, le Broba devait rentrer tranquillement, venir faire sa déclaration.
Mais lui qui a fait la résistance jusqu'à ce que les chefs même ont fui là, c'était Abiy d'Agba. Parce qu'on n'a pas pu maîtriser Agba. Tout a été maîtrisé, mais on ne pouvait pas. On n'a pas pu. La France nous a appuyé sur Agba, on n'a pas pu. Mais écoute, frère, toi tu sors, tu as ton AK-47, et puis tu vois un chat sortir d'Agba. Quand lui il sort là, c'est au but, il lance. Mes amis sont tombés. Le chef vous appelle, il dit comment ça se passe. J'ai dit, on a besoin de renforts au niveau d'Agba. On a besoin de renforts au niveau d'Agba. C'est pas possible. Mais personne n'est venu. Et après, les deux ont pris confiance, ça tirait de partout. Les chefs ont fait quoi? Ils nous ont laissés sur le terrain, ils ont fui pour aller à Boaké. Et c'est là, nous aussi, on s'est cherché, on allait. Et après, moi, je me suis retrouvé dans la compagnie de Los Dumas. Los Dumas, on était positionné à Boaké Sud, non loin de Santa Masokura. Là, on a essayé de maîtriser le camp de Boaké avec les Dabrelou, là, on les a descendus, tout ça là. C'est à l'ouest, après Blaise nous a donné ses mercenaires. C'est trop visible, c'est pas l'histoire en fait. J'ai vécu la chose. C'est pour cela que j'arrive à m'expliquer dans le cas de l'ouest et le cas d'Abidjan. Parce que je sors d'Abidjan et tout le monde se retrouve. Après, on nous affecte à l'ouest. Et c'est là on va faire encore des dégâts. C'est pas nous qui avons fait les dégâts à l'ouest, hein, comme vous le savez. Parce que nous, on ne pouvait pas foncer dans la forêt, mais c'est les hommes, les mercenaires plus proches de Blaise qui ont fait le job. Mais Uremi, il a pris balle perdue, c'est tout. Sinon, nous, on connaît. Le moment viendra où, quand notre président va venir, il va déclencher les choses, on va faire. Frérot, on est ensemble. Maintenant, pourquoi IB a été déjà? Pourquoi ils ont déjà IB en fait? IB a été déjà parce que c'est là mon dernier frère ça est tombé. Parce que on connaissait pas les intentions d'IB. Nous, on était du côté de Ouattara. Mais c'est au dernier moment, on s'est tous retrouvés à la RTI avec les mêmes styles de trucs. Et après, parmi eux, on a reçu des radios comme quoi IB venait prendre le pouvoir. Mais ces hommes vont sortir de là. Et nous, ils ont tout fait pour copier nos styles. Et c'est là on s'est attaqué au niveau de la RTI. Parce que le président Ouattara a demandé que si IB prend le pouvoir, lui, il est mort, il quitte la politique. Et c'est là on est allé au fond, jusqu'à l'empêcher qu'ils mettent les cassettes à la RTI pour faire la déclaration. Pour faire la déclaration pour dire que c'est lui le président désormais. On a tout fait. Beaucoup d'hommes sont tombés dans les fossés de cité université là. Le grand fossé là. Il y a d'autres qui sont tombés dedans. Et je ne pouvais pas sauver mon ami, malheureusement. Voilà. Malheureusement, et puis après, voilà. Quand il n'a pas pu prendre, il a replié, il a pris à Bobo. Voilà. Donc, voilà. Donc, et il bon. a pris à Bobo, maintenant, ils sont allés le déloger. Maintenant, il paraît qu'il a été attrapé vivant. Est-ce que tu confirmes? Non, je ne peux pas confirmer parce que je n'étais pas de la compagnie de Shérif Ousmane. Ouais, je n'étais pas de la compagnie de Shérif Ousmane. Voilà. Donc, moi, j'étais au niveau de Abobo Doumé. Donc, quand ils sont allés faire le job, quand le président Ouattara a donné le OK pour aller finir avec lui, moi, je n'étais pas de la compagnie de Shérif. Franchement, je ne peux pas marcher. Donc, c'est le président Ouattara qui a donné le OK de finir avec lui. Oui, nous, entre nous, les militants, on communique. Et le chef d'état-major, même avant qu'on va l'attaquer déjà, en groupe WhatsApp, nous, on avait déjà échangé. Et puis, il y a des gens qui disent, bon, voilà, nous, on va à l'État. Et ceux qui ont par exemple, si moi, j'ai des trucs mystiques, là, moi, je pourrais te prêter parce que tu es dans la compagnie qui doit aller attaquer IB. Adjo, faut me donner ton truc, là, moi, nous, on doit descendre sur IB. J'ai dit, c'est à quelle heure? Mais ce qui est sûr, c'est demain, nous, on descend. Puisqu'on n'est pas de même compagnie, les compagnies sont dispatchées. Et puis, bon, moi, je peux te prêter, si tu es mon frère, j'ai dit, bon, et que, bro, il est Nido, il est terrain. Et puis, bon, voilà. Mais je n'étais pas sur le terrain. Oui, mais quand tu parles, tu as les têtes militaires, tu as les codes militaires, je sens que tu as servi dans l'armée de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, tu te trouves en exil, là. Qu'est-ce que ça te fait? Tu as des remords. Qu'est-ce que tu ressens? Tu
tu te sens trahi, tu te sens abandonné, mais qu'est-ce que tu ressens? Je me sens trahi parce que je me sens trahi. Je n'ai même pas peur de le dire parce que c'est quand mon commandant, parce qu'après, quand on a avancé un peu, après, Ouattara m'a récupéré avec d'autres compagnies parce que j'étais de base, je suis un